Mon prochain invité vient de lancer un album de Noël, Joseph Stéphane, résident de la municipalité de l'Ange-Gardien sur la côte de Beaupré. Joseph, bonjour. Allô, ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Ben oui, super, en forme. Cet album-là, est-ce que ça fait longtemps que tu travailles sur ce projet-là? 1 an. Enfin, la dernière fois que je suis venu vous voir avec l'album à l'état pur, c'est ça, j'en avais glissé quelques mots. Puis c'est pas longtemps après ça que le travail a commencé là, pour ce disque-là. Mon premier album de Noël, d'ailleurs. Tu me parlais de l'enregistrement, ça s'est déroulé pendant la période estivale, aussi dans le contexte pandémique. Comment tu as vécu ça là, avec les collaborateurs qu'on retrouve sur l'album? Oui, bien spécial, c'est sûr, parce que t'as pas, évidemment, on pouvait pas, fallait respecter, nous aussi, toutes les consignes et ça a été difficile. Le travail a commencé avant la pandémie. Bon, ça s'est arrêté un bout de temps, le temps qu'on nous permette une certaine distanciation. Ce que j'ai trouvé un petit peu difficile, parce qu'évidemment, tu n'as pas enfin, la chaleur humaine de la poignée de main et de l'accolade et tout ça, on ne l'a pas eu. Donc, quand je quittais le studio, j'avais toujours l'impression qu'il manquait quelque chose. Mais bon, on a quand même réussi à faire le travail. Mais c'est quand même un défi, lancer un album de Noël. Comment tu te démarques là, par rapport à ce qui existe déjà? En fait, j'espère toujours que les gens vont, même si on me le dit souvent, mais que j'ai une façon de chanter, une façon de faire les choses. Puis d'ailleurs, je l'apprécie parce que je pense que c'est ce que je suis. Ce disque-là, évidemment, j'avais envie aussi de faire des classiques de Noël, mais je voulais aussi amener des chansons originales. Pour un auteur-compositeur, faire un album sans ses chansons, je pense que c'est difficile. Donc, c'est ça. Ça a été ma touche personnelle là-dessus pour faire en sorte que ce disque-là soit peut-être un petit peu plus... enfin, comment je pourrais dire? Parce qu'évidemment, là, on est dans une passe quand même difficile, musicalement, particulière. Puis les gens, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de travail. Donc, tout ça vient jouer par rapport à c'est ça, la production d'un album. Puis je pense que, enfin, je ne suis pas parti avec l'idée de me dire je dois vendre 10 000 copies. Je suis parti avec l'idée de dire que j'ai un rêve, celui de faire un album de Noël, mon premier. Je le fais pour moi. Puis ensuite, on verra ce que ça va donner. Donc, même si je le vends pas tant, ce qui compte pour moi, c'est de faire connaître les chansons. Puis, enfin, c'est plus dans cette optique-là que je suis allé avec ce disque-là. Puis, bon, il y aura du temps à venir pour pouvoir en faire la promotion aussi, dans le temps. Est-ce qu'il y a des pièces originales que tu as eu beaucoup de plaisir à interpréter? En fait, c'est ça que là-dessus, en plus, il y a quand même de belles collaborations. Puis c'était ça aussi l'idée quand j'ai fait l'album, même si ça a été une mode là, dans les dernières années, où il y a beaucoup de duos en musique. Ben oui, je vois ici Père Noël arrive ce soir avec Kim Richardson, qu'on a connu comme la choriste de Céline Dion, je pense, à l'époque. Oui, évidemment. Puis bon, Kim Quelle grande voix. A quand même beaucoup de projets. Puis, tu vois, quand je dis que quelque chose me manquait en studio, ça a été quelque chose aussi où que j'aurais aimé, parce qu'évidemment, on jouait Kim a une grande voix, puis une voix très soul, très blues aussi. Puis, enfin, nos matchs, ça fitait bien ensemble, tu sais. Puis, en fait, on aimait chanter, en fait, autre chose qui n'était pas là, mais, tu sais, ce qui était difficile, en fait, c'est qu'on enregistrait toujours toute seule, tu sais, dans la pièce. Fait que vous n'étiez pas ensemble. On n'était pas ensemble. Fait que ça, c'était un peu difficile. Mais bon, je veux dire... Au résultat final, je peux te dire que ça paraît pas tant que ça. Oui, en fait, il y a des choses qu'on voulait faire, qu'on n'a pas faites. Mais bon, je veux dire, à un moment donné, il fallait livrer le produit et on s'est... Enfin, ça a donné ce que ça donne là-dessus. Ben oui, puis il y a des pièces, tu l'as dit, que tu as écrites toi-même. Tu t'es laissé inspirer par tes souvenirs du temps des fêtes? Oui, surtout. J'ai une autre collaboration, cependant, parce que c'est la première fois, moi, cette année, que je chante
des textes qui me sont offerts, par exemple. Là-dessus, il y en a un qui est un texte de Xavier Pierre-Côté, qui s'appelle « La route jusqu'à Gaspé ». Ça faisait longtemps que Xavier voulait que je chante une de ses chansons. Puis, ben écoute, ça a été le cas pour celle-là. Il m'a envoyé le texte et je trouvais ça tellement beau que, écoute, en une journée, on a fait la musique de ça et ça a donné cette chanson-là. Je le vois, il y a beaucoup de personnes qui se sont greffées à ce beau projet-là. Beaucoup. C'est ça, malgré ce qu'on vit, il y a beaucoup de monde qui disent ça aurait pu être en fait un album produit à un autre moment, parce qu'il y a beaucoup de monde, puis c'est ça, c'est des productions qui coûtent cher aussi. Donc, mais comme je dis, j'ai pas, moi, la musique, c'est ma vie, c'est moi, donc je suis pas seulement, je suis pas limité qu'à faire de l'argent avec ça non plus. Je veux dire, est-ce qu'on peut dire que tu t'es fait un beau cadeau de Noël en soi avec la production de cet album-là, parce que tu as tout fait de A à Z? De A à Z, oui. Ce qui fait que ça... Mais je suis content. C'est ça qui est le fun. Puis il ne faut pas oublier que ça va rester toujours. C'est un album de Noël. C'est quelque chose qui... Enfin... C'est intemporel. C'est ça. Ça va rester toujours. Je ne dis pas que j'en ferai pas un autre, cependant, parce que ça a été difficile. Pour ce qui est des classiques de Noël, ça a été difficile de choisir, parce qu'il y a 8 chansons seulement sur ce disque-là. D'en retenir 5, ça a été difficile. Mais j'ai opté pour les chansons qui m'ont marqué beaucoup dans mon enfance. Mon beau sapin, par exemple, une chanson que j'aime beaucoup, puis que je trouve qu'elle est négligée un peu dans le temps des fêtes, mais enfin, c'est ça, j'avais envie de la faire, donc je l'ai mis là-dessus, Petit Papa Noël, je Noël. présume que tu as dû changer toute ta planification. Il y avait sûrement des spectacles qui étaient prévus pour le temps des fêtes. Comment on va faire là, pour le faire connaître, cet album-là? En fait, on va se limiter, tu vois, bon, il y a des publicités, on n'aura pas le choix, mais il y a des publicités radio qui sont faites, en fait, qui vont débuter la semaine prochaine. Puis c'est vraiment l'approche, et bon, par les sites... les plateformes connues, là? Les plateformes numériques. C'est vraiment par ça uniquement qu'on va pousser l'album, parce qu'on devait faire un grand lancement au Centre Desjardins à Montréal, un grand centre d'achat, enfin, la place Desjardins à Montréal. On devait faire le lancement de l'album-là, puis évidemment, tu sais, qu'on pouvait pas, parce que, bon, ça compliquait trop les choses, puis ça m'a déçu un petit peu, mais bon, en même temps, on est tous dans le même bateau. Oui, c'est ça. Quand on se compare, on se console. Quand on est artiste, auteur, interprète, il faut toujours prévoir un coup à l'avance, même si tu fais la promotion de cet album-là. En ce moment, est-ce que tu travailles sur d'autres projets d'écriture? Oui, je suis déjà sur un autre album, parce qu'évidemment, c'est une roue qui tourne. Donc, il ne faut pas oublier que c'est toujours un an d'avance. C'est un an de production et le temps de faire connaître les chansons d'un album. Donc, quand cette année-là est passée, il faut arriver avec un nouveau produit. Puis, c'est un peu ça qu'on fait, tu sais. Mais moi, j'ai beaucoup de projets. J'en ai tout le temps plein. J'ai un autre projet d'album. J'en parle pas trop, mais un autre projet d'album qui est là. Tout est fait. Il reste qu'à pousser la machine. Et ça, c'est spécial aussi. C'est un autre rêve d'enfance que j'avais. Puis enfin, quelque chose que j'ai fait à mes 14 ans. Puis que je ramène aujourd'hui de façon différente. Mais enfin, on aura peut-être l'occasion de... Ben oui, de faire un suivi de ce projet-là. Donc, c'est un beau projet musical, mais c'est ça. C'est pas les idées qui manquent dans les dernières années. Hein. Il y a eu le country musical, l'album de Noël. Qui va super bien, le musical en passant, malgré ce qu'on vit en ce moment. Tu sais, le coronavirus, oui, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour personne. Mais moi, je sais bien, en tant qu'artiste, ça me donne l'occasion aussi de prendre ce temps-là puis de travailler dans mes projets. Parce que j'ai tout le temps qu'il me faut pour le faire. Donc, c'est ça, on est en train de discuter en ce moment pour une résidence chez nous en Gaspésie pour la musicale pour 2022. Okay. Donc, en décembre, je rencontre les gens, puis... Ça a beaucoup de mauvais côtés, la pandémie, mais ça a aussi des bons côtés. Ça en a des bons aussi. De se ressourcer. Oui, de se ressourcer, puis de voir travailler sur des projets. Puis, s'avancer aussi, parce que des fois, on manque de temps, puis on garoche un peu les choses, mais en tout cas, moi, j'aime ça, t'sais. Ben oui, puis je voulais comparer en terminant, parce que j'ai écouté l'album, ta pièce préférée à toi sur cet album-là, ça serait laquelle? Je peux t'en nommer 3? Oh, oui. C'est bon, c'est difficile, hein? Oui, c'est difficile. Juste une, c'est difficile. Bien évidemment, La route jusqu'à Gaspé, qui me rejoint beaucoup. J'ai Noël, c'est pas Noël sans toi, avec un duo avec Amélie Hall. Puis j'ai L'enfant au tambour, que j'ai fait avec Florent Volant.
Puis, enfin, tu sais, qui amène une touche nouvelle aussi à cette chanson-là, puis avec un petit côté un peu plus amérindien. Ben oui, une sonorité... Ouais, c'est mes 3 chansons préférées. Ben c'est génial. Pour ma part, c'est vraiment la collaboration avec Mme Richardson. Je pense que tu l'avais deviné. Oui, mais c'est un beau projet, puis il y a autre chose aussi avec elle un peu plus tard. Ben génial, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup d'être passé nous voir aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est gentil.